Madame, monsieur, bonsoir et tout ban fidèle bien sûr de Tough Time, vous connaissez de nombreux qui piatanent à ce moment-là. Côte ce soir, nous vous présentons la 25e journée de la saison. Alors là, une autre journée importante 2 semaines après le Méden avec déroulement Classic Sprint Princess Margaret Cup qui dans le temps est très prisée par un sprinter et qui normalement consacré meilleur sprinter de la saison. Une course qui est très intéressante avec 10 partants, dont l'excellent Kremlin Captain qui nous a présenté et qui depuis déjà la saison dernière peut faire sensation au Champ de Mars et pour définitivement le grand favori de la course. Et dans Tough Time ce soir, comme d'habitude d'ailleurs, bien en selle, Nitin et Navin. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Jean. Alors, Nitin, dis-nous un peu comment passer la semaine, comme d'habitude, au cas éclair nous, conditions un petit peu climatiques et tout. Oui, d'emblée, j'ai assisté moins de galop que la semaine précédente. Bon, c'est après, Maiden, toujours, travail commence à ralentir un peu à l'entraînement parce que la plupart, je vois à l'exception de quelques nouveaux, ils design à plusieurs courses dans les jambes, donc la plupart entraîneurs, je pas bousculer soit à cause de plutôt de maintenance. Ouais. Sinon, nous allons prévoir un bon état de la piste et tout. Oui, Falls Trail quand même placé à 3 mètres à l'occasion de sa journée-là, ce qui fait qu'il prend seulement 10 partants dans Princess Margaret Cup. Oui, 10 partants, donc nous faisons Djali. Navin, bonsoir. Bonsoir, mec. Alors, Navin, l'entraînement, tout comme on nous dit, nous fait dire d'ailleurs, ça, le rythme a fait ralenti maintenant, quand nous peut aborder la dernière partie de la saison. Sinon, nous pouvons trouver un apprenti jockey qui évolue en Malaisie, lui à Mogon, qui est en vacances ici pour monter. Est-ce qu'il y a une réussite trouvé à l'entraînement? Oui, moi aussi, trouvé à l'entraînement. Et il paraît un jockey qui peut faire bien parce qu'il get ce pourcentage de réussite et sur 55 montres, il gagne presque 12 victoires, ce qui est très bon. Très bon. Et là, il gagne des charges de 3 kilos. Quand certains m'en entraînent, il fait des confiances pour la journée de demain. Mais un petit peu ça garçon là, il bien monté déjà la semaine dernière, mais quand on papier parti encore réglé. Et lundi matin, il monte c'est vrai que 40 roquettes, c'est bien difficile. Et ça c'est valait, il donne beaucoup du fil à retour. D'ailleurs, il fait 3 tours la piste. Et ce garçon là, il me disait, il est dans la ligne droite, il me disait saute depuis de la selle pour capable arrêter ces balles-là. Mais ce qui m'a apprécié avec ce garçon-là, c'est qu'il, quelques jours après, même le lendemain mardi, il remonte ça ces balles-là et il n'est pas gagné le jockey. Parce que beaucoup de jockeys par contre montent ça ces balles-là. Il n'est pas intimidé, il monte ces balles-là et il réussit contre lui. Et c'est un coup d'en penser, c'est un signe quand même de caractère. De caractère mental fort déjà démontré par le jeune Mogon qui nous gagne beaucoup de plaisir, trouve en action à l'occasion de la journée de demain. Alors là, nous dirigeons-nous vers la course principale de demain de South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, 1400 mètres, poids pouage, les courses de groupe 1 avec Reim, Kremlin Captain Tanraji, tous trois de l'écurie Gajada, Captain Magpie, ML Jet de l'écurie Rameshwar Gajada, Charles Litton et Prince of Thieves de l'écurie Gilbert Rousset, puis on a Desert Shake de l'écurie Mingar, la nouvelle unité de l'écurie Shyam-Chan Sheer Trouble, auteur de 5 victoires en 16 sorties en Afrique du Sud, pour 3 placés, puis on a Split the Breeze qui représente l'écurie Chirish Narang. Alors là, je crois l'attraction Nitin et Navin demeure le retour en piste de Kremlin Captain à peu près après 2 mois comme ça. Oui, c'est là, ce dernier courses remonte au Barbé. Les courses qui sont survolées ça joue là. Ils battent One Cool Dude pour plus de 4 longueurs. Il peut retourner après un long repos.
bien dire que ces là ils travaillent régulièrement à l'entraînement. Il n'y a pas vraiment de problème de santé sur l'entraîneur. Il plutôt ménagé après ce dernier victoire. Mais sur conditions un peu différentes selon certains commentaires par rapport à Oui, l'énergie habituelle. non, ces là déjà quand les Tigres Barbé et où on se rappelle, ils refusent pour retourner au paddock. Man caprice, man champion normalement. À l'entraînement aussi, souvent, les paroles retourner ou même avancer. On vient dire qu'il une caprice ban champion qui fait autre show. Ouais. Pareil comme nous guetter quand vous fini gagne grand les courses. Alors, tout regarde. Mais au niveau de la condition, on pas quoi il dans une aussi belle forme qui quand les Tigres Barbé. Mais il dans une forme correcte. Ce travail déjà le mardi. Mardi matin, il n'est pas impressionné de ce travail. Il peut pousser à l'extérieur de Tandradi. Tandradi peut retenir pourtant à l'intérieur. Avant Barbé, quand il est avec le même Tandradi, Ngalo il fait Tandradi, il quitte Tandradi, il est allé en montée. Tandradi, peut-être dans une meilleure forme à ce stade. Mais je pense également que Kremlin Captain n'est pas aussi bien quand Lingal Bob. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'il peut Tandradi régulièrement dernièrement, alors qu'il peut retourner après un break de plus de 2 mois. 2 mois. Kremlin Captain, Navin? Oui, pareil que mon Nitin fait dire là. Et surtout ce travail, moi, je dis qu'il est un peu sur la fin parce que normalement, Kremlin Captain. Un cheval qui, tous les temps, quand il travaille. Remarquable. Il est remarquable. Oui, mais cela dit, bien dire qu'après le travail, moi, je pense sur l'entourage, il est bien occupé. Et du matin, quand il travaille, il mieux travaille. Oui. Il ne travaille pas en Tandradi cette fois, il travaille avec Ryder Cup, qui est un moins bon track worker que Tandradi, mais Kremlin Captain, il réalise quand même un bon chrono du matin. Il montre un bien. De verbe, oui, un meilleur visage qui mardi matin, il montre la montée en 10,50 qui est quand même un très bon chrono. Donc nous sommes capables de penser qu'il n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais il est dans une forme suffisamment correcte avec l'avantage du handicap qu'il est dans sa vie pour capable prétendre à la victoire. Prétendre à la victoire. Et l'écurie Gadela en force nous finit d'y 3 partants, dont Reim confié à Jan Sturgeon. Oui. Et Reim, d'ailleurs, vous trouvez son handicap, quand on fait cause handicap, Nitin, quand on compare déjà avec Charles Slayton, la dernière fois, tu as 6 kilos d'écart des gens. Quand je pensais qu'on s'entraînait, tu dis qu'il est le meilleur sprinter de l'île, il est Penato. Ça c'est là, même s'il a battu la dernière fois avec Goumani, il galope les courses assez remarquables. Il galope devant, il sortit très bien des stores ce jour-là. Il sortit le plus vite des boîtes, pourtant c'est un Moutadi Nordic Warrior dans les courses. Et vous trouvez sur la partie initiale, maintenant c'est assez vite avec Nordic Warrior qui fait une galope avec lui. Il s'est monté par Girish Goumani ce jour-là. Et par la suite, il suit en deuxième position, mais il est en Nordic Warrior. Là, on arrive au 1000 mètres pratiquement. Il est en Nordic Warrior vient devant lui. Il est en Nordic Warrior et il vient one-off. Oui. Et il essaie de prendre le first run, l'Oman finisher dans les derniers 300 mètres. Il est à 61 kg sur les deux à ce jour-là. Et d'ailleurs, il est encore accroché très bien, malgré les courses un petit peu difficiles. Hein, et vous trouvez, il y a encore devant ici. Dans les derniers mètres, donc, enfin... Il paye un petit peu ses efforts là, quand il est devancé par... pas Charles Slayton, mais Charles Slayton, c'est dans 55 kg. Charles Slayton, c'est dans 55 kg sur les deux. 6 kg d'écart entre les deux. One Cool Dude, c'est pratiquement le même poids que lui, mais One Cool Dude, malheureusement, il part au départ demain. C'est vrai qu'ils sont troisième dans les courses, c'est Moutadi. Mais Moutadi, c'est dans 53 kg à mon corps sur les deux. Donc, si vous faites un nivellement du handicap, dans les courses. Et aussi, il était contre Rémy terminé par rapport avec eux. Ou bon, gros, c'est rachot qui n'est pas des courses faciles. Les capable remporter les courses si les courses
et galop par rapport à sa zone. Ce qui fait nous dire 58 kilos, poids pour âge, Reim il a une très très bonne chance de victoire. Très très bonne chance, Jack, et surtout l'avantage du handicap et ce bon troisième couloir. Et je pensais peut-être s'il est seul à l'avant, si Captain Magpie pas trop à mettre, il peut danger. Un danger. Le troisième, nous disons le Tanradi, troisième représentant de l'écurie Gadjadar, et toujours il galopait régulièrement, comme nous peut dire d'ailleurs ce soir dans Tough Time, et il confiait à Sunil Bassant, bon second derrière Captain Magpie la dernière fois. Oui, c'est vrai, il prouve ce dernier les coups, c'est très très bien, comme on a trouvé ce galop mardi. Malheureusement, il est à la 7e ligne. Je pensais qu'il est capable de retrouver à l'extérieur durant le parcours. S'il réussit sur monter sur la ligne, il est capable de sens disputer la victoire. Et oui, prend une part active à l'arrivée Tanradi. Oui, et je pensais moi aussi, Tandradi peut-être pas une chance d'outsider dans les courses. Dans les courses. Nous passons aux deux représentants de l'écurie Rameshwar Gadjadar. Nous trouvons l'invaincu Captain Magpie qui monte en valeur et qui, en revanche, est délaissé par Donovan Mansou qui optait pour un Jet, alors que Jean-Pierre Guillambert pour un seul sur Captain Magpie. Est-ce à dire que tactiquement, l'écurie Rameshwar Gadjadar travaille un course? Peut-être, mais sincèrement, un peu sûr parce qu'il nous connaît. Mansou, c'est un jockey qui adore Captain Magpie, c'est un cheval qui galope pour lui. Et Captain Magpie, il transformé sur la ligne. La dernière fois, il gagne les courses. Il gagne aussi facilement qu'il a eu le président sorti, mais il gagne quand même une 5e victoire d'affilée. Et c'est vrai qu'il maintient une très belle forme. Si vous regardez ce travail mardi, il y a un man qui le mieux travaille dans sa chambre là mardi matin. On a fait ce travail jeudi. Jeudi, au fait, Guillaume Bert, il monte là pour le travail. Mais c'est vrai qu'il refuse carrément pour employer. Enfin, tu peux montrer ma difficulté pour aller. Ouais, peut-être qu'il se fait Rod Mansou, on ne va pas connaître. Absolument. Mais finalement, c'est Anan Bendou qui nous c'est vrai qu'il retourne pas d'autre et Anan Bendou qui travaille. Et c'est voilà toujours dans une très belle forme. Dans une très belle forme, Captain Magpie. Nous avons également là-dedans ML Jet, le choix de Donovan Mansou qui retourne en piste donc depuis la 17e journée, soit 16 juillet dernier, sur les dernières courses. Oui, lui aussi, il n'y a pas de problème sur l'entraîner, une target ça les courses pour lui. Il peut sortir 1850 mètres pour une galop, 1400 mètres qui n'est pas toujours idéal, même s'il peut retourner le souffrir, c'est qu'il est dans une très bonne condition. Il n'est pas réputé pour un bon track worker, mais mardi matin, il déroulé avec aisance avec Mansou ici. Nous trouvons il est à l'extérieur de chez Trouble qui fait ce début sous les couleurs de l'écurie Alexandre dans sa 6e course. Mais elle jette très bien, il est la première ligne, c'est une des courses qui pourront rondement mener et c'est un cheval qui, dans ce forme sud-africaine, il y a la classe. Nous pas capable d'éliminer. Exactement, le choix de Donovan Mansou, peut-être l'écurie Rameshwar Gadjadar, il a tous les atouts, une place en ML Jet dans ça les courses là. Oui, Jack, et surtout si, comment on dit, Donovan Mansou délaisse Captain Magpie pour lui prendre ML Jet, je pense qu'il n'est pas pour le Nito. Si nous nous mettons un petit peu de côté l'écart du handicap, est-ce que Charles Litton capable ici au niveau des meilleurs ici? Oui, pas seulement Charles Litton, même Prince of Thieves. Quand arrive la fin de saison comme ça, c'est vrai qui encore frais. Nous trouvons ça avec Parachuteman dans le Ménen. C'est un cheval qui pratique beaucoup les courses et qui est désavantagé nettement au handicap. Mais le fait qu'il c'est un cheval qui est encore pas épanoui et qui pas galope beaucoup les courses par rapport aux les autres concurrents qui en a plusieurs les courses dans l'ensemble, donc qui est un peu usé. Et je suis capable de profiter de cette fraîcheur et de marge de progression plus conséquente par rapport à mon adversaire pour faire la différence. Charles Litton, oui, il a une belle victoire à l'issue de ce 3e les courses la dernière fois et il a avec beaucoup d'autorité. Et nous trouvons que c'est une très bien travail vendredi dernier quand il éclabousse complètement Canadienne de l'or. Et c'est voilà, je pense qu'il est capable, il me prouve définitivement le dernier les courses et malgré le désavantage du handicap, nous visons accorder de très bonnes chances dans ça les courses parce que les courses pour rouler devant
Et comme c'est un puissant finisseur et un véritable sprinter dans les courses. Hein. Oui, il y a un bon coup d'accélérateur. Donc, nous besoin accorder beaucoup de crédit. Il y a une petite chance outsider, Prince of Thieves. Ne pas éliminer ça, c'est pas là du tout, parce que vous connaissez, et vous êtes capable de trouver une victoire laborieuse la dernière fois face à Alpha Pegasi et l'équivalent time, et Split the Breeze. Mais moi, je pense que beaucoup de cheval, si tu es dans ce place, ça joue là, je ne sais pas si tu gagnes ça les courses. Ça va démontrer beaucoup de caractère. Après, ça l'interférence qu'il finit de subir lors de la partie initiale avec Valé, pour lesquels le jockey Goumani finit 6 pannes. Il y a beaucoup de cheval qui tu pourrais venir dans les courses. Oui, effectivement. C'est tout que c'est un cheval gros gabarit. Il montrait beaucoup de guts en fin et de parcours. beaucoup de caractère, il revenu. Et c'est un zen cheval, c'est le plus jeune cheval du lot, il y en a seulement 4 ans. Et il y en a encore une marge de progression. Il n'a pas démontré sa quantité de progrès là à l'entraînement, après ça les pousse ça. Mais c'est un cheval qui est bien estimé par son entourage. Et lui aussi, il rappelle moi un peu Tandradi quand Tandradi, tu viens de Maurice, il est un jeune coursier, il a le coupe d'eau contre Isaac Seil Sadiato. Et malgré le désavantage, net désavantage ou handicap ça joue là, ça part en piste Tandradi, elle domine les meilleurs, les cracks de l'élite, ça joue là. Ouais, donc, Prince of Thieves. Et pourtant, Tandradi à l'époque, avant il a gagné ça les courses, quand il gagne contre Pegasus Legacy, tu bats lui. Donc, par rapport à ce l'âge, et c'est un cheval qui peut développer à ce là et c'est un très bon cheval et moi pas pour éliminer complètement, je pense que c'est un bon outsider de ça les courses. Oui. Et le reste du champ encore, ne va pas dire grand chose. Desert Shake souvent une cyclie, mais ça cheval là puis manque ça tire quelque chose là pour imposer lui. Split the Breeze dominé par Charles Litton, Prince of Thieves et Sheer Trouble, ce produit de Silvano qui débute directement dans sa classique sprint là avec Mondiali, 3 victoires, 5 victoires, dont 3 sur 1400 mètres en Afrique du Sud. Oui, Sheer Trouble, moi je pense qu'il est capable pour bien sa run là. Split the Breeze, c'est valable bien. Il est un peu hanging dans la ligne droite, sinon il est capable de finir plus près de Prince of Thieves à ce dernier sorting. C'est une bonne deuxième ligne. Desert Shake. Desert Shake, la dernière fois battu par Captain Magpie, c'est un cheval qui déjà taquine Kremlin Captain dans Bicentenaire. Il faut bien de circonstances pour capable bien faire, mais la course pour rondement mener, ça capable jouer dans ce faveur, même si ce 10e ligne pas vraiment peut à il y a encore un petit espoir dépendant du train. Et Navin, comment nous capables résumer ça les courses là maintenant? Jack, et tu ben tu fils et le 10 le matin, tu ben super tu peux causer les courses à Princesse Margaret que. Oui. Au commencer ben premières affaires de dire pas qu'il y a des capitaines d'un bateau. Oui. À ce temps vient le Princesse Margaret même le dire il a Charles et il a Sheik et il a Prince aussi. Oui. Et bon moi parle pour Charles Litton dans les courses, moi pour tout ça cheval là beaucoup plus bien, beaucoup progressé. Oui. Et moi tout lui comme meilleur finisseur de la course surtout que monsieur il ben doublé ben représentant de ben l'écurie le prenant et prenant un bon train dans les courses peut-être mais Captain Magpie à l'avant. Et moi, je pensais sur Litton pour mettre tout d'accord dans les courses. Et derrière lui, ça en place, plus proche de lui. Je vous donne crème le capitaine et 3e place Reine. 3e Reine. Et Nétine, le choix maintenant? Et moi, je crois les meilleures chances à crème capitaine malgré tout, et devant Charles Litton et Reine. Donc, l'équerre pas capable de flancher dans n'importe malgré l'analyse. Non, je pensais les courses pour jouer tactiquement, le rôle de Van doublure. Pour déterminant d'apprendre ça les courses. Tout comme souvent me disais, donc Coupe de 80, il y a un excellent sprinter Myler de tout le membre. Il y en a Azul qui tient un petit peu en fin de carrière, autre bon sprinter. Le Steyer Holdall venu, mais moi les dit, il me dit tout le monde Holdall pour gagner, sans qui vraiment tactiquement whatever, mais l'équerre, moi pensais Nitin avec Thierry Jotcham maintenant qui est au repos. Et Kremlin Captain, donc le choix de Nitin et Charles Litton pour Navin. Alors, reste avec nous dans Tough Time en fin d'émission, lors de l'ultime face-à-face entre eux deux. Et nous sommes capables donc révéler nos différents choix de la journée, ce qui
pousse nous maintenant vers analyse première épreuve de sa 25e journée-là. Une première épreuve, nous rappelons, c'est le Clarevallie Street Trophy 1400 mètres, rating 0,26 avec Aloy, une nouvelle unité de l'écurie Ramechois, Gadjedar à 2 sorties seulement en Afrique du Sud, 2 placés. Et puis Blue Jeans qui est venu comme Biga, Nadas, Roy Express, le nouveau de Shah Merchant, Seven League Boots, Chris Crossman, Eternal Love, Villa Leblanc, l'autre nouveau de l'écurie Pedro cette fois-ci, et Magic J. Voilà une première course avec un bon mélange donc de nouvelles unités et d'anciens. Oui, vous connaissez, c'est une course conditions réservée aux nouveaux chevaux qui viennent débarquer cette saison-là. Une course 0,26. Il y a 9 chevaux dans cette course-là. Il y en a 4 nouveaux. Il y en a des nouveaux. Il y en a des chevaux là-dedans qui galopent les courses à Maurice. Les 4 nouveaux, il y en a Aloy, Blue Jeans, Rose Express et Villa Leblanc. Il y en a des chevaux qui galopent un seul les courses. Il y en a Nadas et il y en a Seven League Boots. Après, il y a Chris Grossman qui galope dès les courses. Eternal Love et Magic J. Et je n'en plus beaucoup les courses dans la zone. Donc, c'est les 2 chevaux les plus expérimentés. Et surtout, dans Maiden, personne pas de gagnant. Ouais. Mais dans les courses comme ça, je pense bien toujours prudent. Nadas, lorsque dernier les courses, il démontré un certain potentiel. Dont tellement tu gagnes ça les courses là devant 40 Emmanuel ce jour-là. Il termine 4e ce mais jour-là. Et il n'a pas un parcours limpide ce jour-là. Tu as plein de wisdom qui finit gagner la semaine dernière après ça les courses qui est également dans sa 1000 mètres là. Plein de wisdom qui existe devant la date de ça les courses et avec la tactique de Goumani qui te ramène 40 Emmanuel, qui suspend d'ailleurs pour ça c'est voilà. Vous trouvez Rajdouane peut du bout de la selle carrément depuis la descente. Là aussi, le petit bout peut bien retenir ce cheval, il y a plein de wisdom. Et me rappelle le jockey Vibe qui dit dans l'enquête, ça joue-là, parce que le commissaire tient signé comme témoin. Il dit si Goumani pas ramène ce cheval autant dans la descente, il pensait plein de wisdom, tu peux gagner ça les courses là, ça joue-là. Et mon capable dit tu as dit un tirili ça joue-là. Mais mon pas quoi, il tient à tout. Et si vous prenez le même raisonnement ou applique pour Nadas, ça veut dire Nadas aussi, tu peux terminer beaucoup plus près parce que Rai parti monter pratiquement le premier 700 mètres les courses. Ce n'est que dans les derniers 300 mètres qui mais ça va là nous trouver une termine très bien dans l'arrière pratiquement sur l'arrière-main de Plain of Wisdom. Donc si Plain of Wisdom il gagnait face à Deacon et Voice Dream la semaine dernière dans sa file là, Nadas qui improuve définitivement gagner les courses. D'ailleurs, vendredi dernier, il réalise une super prestation. On trouvait quelque chose à l'extérieur ici. Puis vous avez retenir c'est voilà, puis stride vraiment comme un gagnant. C'est il répète ça travail là et sur gagner les courses. Je pense qu'il va être big runner dans ça les courses. Il y a un coucher Nadas. Oui, c'est voilà un très bien travail à l'entraînement. Je pense qu'ils sont entraînés une target ça les courses. C'est que c'est travail, même Dominique Duke qui la dernière fois termine second. Et c'est voilà très bien. Et justement, en parlant de Djouk qui est également sur rating 26 sur l'entraîneur, tu peux rouler les courses pour lui. Finalement, tu fais l'égal pour ça les courses semaine dernière qui est Freedom. Là, tu es capable de mettre les dans ça les courses également, mais il target ça les courses spécifiquement pour Nadas comme manière nouvelle. Oui. Et derrière Nadas qui s'en a nous va placer, nous avons 2 sorties pour Chris Crossman qui reste le choix de James Winks par rapport à Seven League Boots. Oui, Chris Crossman, même s'il n'est pas impressionnant à l'entraînement cette semaine-là, c'est un cheval qui peut descendre de catégorie. Nous trouvons sur l'entraîneur, tu mets blinkers avec l'image à l'extérieur de Bridegroom Bertie. Mais ce jockey pas une bien même sortir la cravache pour encourager dans la ligne droite. D'ailleurs, il n'a pas pu mettre sa blinkers là en course de maintenant. Il n'a pas qu'à assister avec sa travail blinkers là. Il est dans une forme correcte. Il n'est pas dans une super condition, il est dans une forme correcte. Avec ce bon la ligne dans sa chambre là, pas pour éliminer complètement. Pas pour éliminer. Et surtout qui les courses sont agrémentés par un nouveau. Nous avons Aloy de l'écurie Ramechois Gadjedar qui est le plus suivi, moi pensé.
qui gagne Barrier Trial, ça va de nouveau là, mais nous avons besoin de faire attention aux autres, ben John Coussier, lui. Oui, Jack, mais surtout, et ça se voit à l'Olang, les courses seulement de son carrière. Et Motoline, il bien travaille avec les blinkers surtout. Et je pensais peut-être, c'est les seuls à l'avant de cette course, les caves font un début victorieux. Oui, justement, ce dernier sorti en Afrique du Sud sur 1400 mètres, il fait la course à l'avant, il termine second derrière une course qui s'appelle Lokshina. Il est perdu sur le fil ce jour-là, malgré qu'il est tiré vers lui, très gris. Oui, il a réalisé une barrière trial en compagnie de Nadas, justement, le 26 juillet dernier, qui remonte même à pratiquement. Et il montrait une petite vitesse initiale qui est intéressante. Oui, une petite vitesse, voilà, pas bien vite l'autre sa barrière là, avec la casaque rouge c'est Aloy et la casaque jaune c'est Nadas. C'est une barrière qui Nadas s'est réalisée juste avant qu'il ait débuté ici. Et nous trouvons Aloy pas de mal faire, mais l'avantage qu'il Nadas c'est qu'il y a une galop les courses dans la zone, ça est bien important. Et Nadas c'est vrai qu'il a plus l'expérience qu'Aloy dans le sens qu'il galope 7 les courses en Afrique du Sud et les courses à Maurice, alors qu'Aloy galope 2 les courses seulement en Afrique du Sud et pour ce troisième sortie de sa carrière ici à Maurice et sa première sortie sur le turf mauricien. Ce dernier les courses remonte au 10 février de cette année. Voilà pour Aloy et nous passons à un autre nouveau. Un nouveau qui fait nous penser un ancien couchier dans le temps de l'écurie Roussette, mais l'écurie Roussette qui est dirigée par Philippe Henry, qui est entraîneur de cet établissement-là, et Blue Jeans, si on ne va pas penser, qui appartenait à Bernard Lincoln également. Et il y a un changement de nom, ce là qui s'appelle Bega en Afrique du Sud, 3 sorties, un seul placé. Et Blue Jeans, qui se pensait quand on fait Get Aloy? Oui, c'est un cheval qui est un peu plus versatile, il galope 1200 et 100 mètres en Afrique du Sud. Je pense que c'est un cheval qui peut bien faire ici. Il n'est pas de mal faire à l'entraînement. Ce barrier trial, qui est un barrier trial, il donne satisfaction. Nous trouvons à l'extérieur de Antwerp, ici à l'extérieur, je pense que c'était Kilroy, de nouveau de l'écurie Simon Jones. Et j'ai l'impression le jockey Magnus, il prend beaucoup de patience avec sa jeune cheval-là, un peu comme Candy Rock. Je pense que c'est un man Hope, c'est un cheval-là qui est capable de développer un man couché très utile, surtout en ce qui concerne Blue Jeans dans sa man catégorie-là. Et c'est un cheval qui a une forme sud-africaine extraordinaire, mais il a les courses quand il termine deuxième, alors qu'il peut vendre à 7600 roupies. Il a battu une demi-longueur pour un cheval qui s'appelle Moudzi, et qui démontre une puissance finish ça joue-là. Je pense que c'est un bon outsider. Si les courses là galopent devant, c'est un cheval qui est capable de bien faire. Bien faire. David? Oui, Jack, et à moi, un train très rapide de la course, les caves termine bien son cheval. Oui, l'autre nouveau, il y a Roy Express, 7 sorties, rien que 3 placés, et puis il y a Villa Leblanc, une seule sortie à son actif. Oui, Villa Leblanc qui pas de mal fait à l'entraînement, il démontre un progrès au fil des galops, il régulièrement travaille aux côtés de Abington, Battle Ready, pas vraiment une référence, mais souvent un galop aux côtés de Abington, pas si mauvais. Mais il aussi manque un peu d'expérience. Un seul les courses sur la vie. Il se termine 9e à plus de 19 longueurs du gagnant, loin de 1000 mètres. L'Intiel à 8e ligne. Je pense vu son manque d'expérience, il est préférable de gagner en compétition en Uzi. Alors nous résume ça les courses à Navin, première course. Et tu vois que je vous donne comme premier choix Nadas devant Aloy et Roy Express. Nadas, Aloy et puis Roy's Express. Nadas, Chris Crossman et Eternal Love. Eternal Love, qui n'a pas pu confirmer justement, mais il y a une bonne 3e place derrière Van der Skele. La dernière fois, je suis à 1000 mètres. Nous passons à deuxième course de Michael Holmes, Bloodstock Trophy, 1365 mètres. Deuxième épreuve, je me rappelle, benchmark 31, All Magic, Ted Bassett, Hancock's Dynasty, Jigri Pokri, Call of Courage, Kentucky Bluegrass et puis Blazed Odds. Alors, Jigri Pokri, vainqueur facile en 0,25, en benchmark 31, battu sur le fil par Melson. Je pense qu'ici encore, il est pour un sérieux prétendant à la victoire Jigri Pokri. Oui, un peu malchanceux d'avoir été battu par Melson à ce dernier sortie. C'est là
tu montrais lui bien keen en descente étant les tirés trouvés derrière le peloton de tête ben, tu peux réduire les courses devant les pannes travaillent beaucoup après ça les courses hein. Ce qui est un peu normal parce qu'il peut galoper sur troisième les courses en l'espace d'un mois donc sur l'entraîneur pas de bouscule vraiment Un petit peu maintenance work. ouais et il est toujours dans une très bonne condition. La dernière fois, lors de la partie initiale, c'était une rush avec Van der Skele, To Be Star, qui galope devant. On trouvait tirer un peu malgré tout, en descente contre un qui commence à ralentir un peu. Et bon, pensez, ça, une jouée contre lui. Là, vous trouvez le joueur ganois peut viser à ramener. Et il même trop le compte bas, à un moment, il débalancé. Derrière, là, vous trouvez il perdit un peu de terrain ici. Bon, pensez, ça, il coûte la victoire à la fin. Oui, parce qu'il trouve dans une position plutôt inconfortable sur une bonne partie du trajet. Quand ce jockey pas n'a beaucoup de choix, beaucoup de solutions, vous trouvez qu'il reste dans la même position pendant une très bonne partie des courses là. Là, il peut essayer de dégager un petit peu du peloton. Quand il peut essayer de trouver le jour à l'intérieur de Van der Skele. Et dans les derniers mètres seulement, il peut remonter par Melson grâce à une superbe la montre d'ailleurs du jockey Bernard Feder. Et Jigri Pokri, donc le sale course là, rien. Il paraît être le choix numéro 1 pour la victoire ici. Et derrière lui, eh bien, nous pas trouve qu'on va dire un champ un peu redoutable, sauf peut-être Bassett, 4e, et Kentucky Bluegrass qui gagne en 0,25. Non, mais vous pensez, nous devons faire attention parce que nous trouvons ces valeurs tirées beaucoup dans sa course. Ou toi, tu as des droits c'est rapides. Tu as Van der Skele, tu as To Be Star, mais quand on analyse ça les courses, il y a 7 sévales, il y a une série sévale qui est rapide, là, c'est All Magic. Pas quoi, je dis pour gagner ça, par qui gagner. La dernière fois, tu as sa rush là, malgré ça, Ganowan vient la guerre avec ces valeurs pendant un bon bout de les courses. Et là, il y a un seul contre-honneur, pas quoi, c'était John Paul faire galope vite pour dire pour vite, aussi dans la ligne droite. Donc, il faut pas qu'on a sa quantité pas là. Donc, bien affiche quand même la prudence, même si le papier, Digri Popri reste le cheval là-bas. Oui, Navin? Oui, Jack, comme on dit, bien dire, bien faire attention, il y a un véritable entraîneur dans les courses. Et je pensais peut-être si All Magic seul à l'avant, il ne pas inquiéter, il n'est pas de danger. Et à moins qu'il dise qu'il peut-être cette fois-ci, le jockey gagnera, il trouver une solution, soit légal, voire neuf, il paraît slow ball pour ne pas enfermer. Et nous devons faire attention aussi à Kentucky Bluegrass, qui est sur 4 derniers sorties, 2 victoires et 2 deuxièmes places. Ce là il est en grande forme pour le moment. Et moi, j'ai une chance d'outsider aussi à tête basse. La dernière fois, il fait une jolie des courses. Il est en progrès avec ce premier nid. Bien servi. Oui, je pense qu'il va trouver très à l'aise en benchmark 31 tête bassette, Nitin, pour le choix dans la deuxième course. Oui, j'ai cru pour cru. All Magic qui bien galopé face à Step to Fame. Il galope l'extérieur, bout en bout de sa zoule là, mais il n'a pas faibli sa conscience en ligne droite. Step to Fame, oui, cruise dans la ligne droite. One going away, mais derrière, si vous avez Harry Peter Spence qui se termine second, All Magic qui termine pratiquement le même la ligne qui arrive au sur la bonne voie. Donc c'est un cheval qui peut improve et qui peut baisser des classes quand même, donc nous ne sommes pas capable d'éliminer complètement. Jigri Pokri? Jigri Pokri est définitivement le cheval à battre. All Magic, bon, c'est beaucoup bon les courses. Et pour la 3e place, tête Bassett. Nous passons 3e épreuve de Racing Association Trophy, 1850 mètres, à benchmark à 46. 8 partants, Castle, Parker, Silver Dice, voilà. Morgan Poncel chez Silver Dice, Parseval, Pont d'Avillon, JJ's Wild, The Big Easy, la nouvelle unité de l'écurie Raméchois Gadjeda, une victoire en 13 sorties sur 1450 mètres à 7 victoires, et Seeking the Dream qui a une seule sortie à son actif, pas très encourageante, derrière JJ's Wild. JJ's Wild, donc voilà, le retour en piste, le tombeur de 5 Star Rock la dernière fois. Oui, ces là il remporte une convaincante victoire sur des sorties. Pour autant, il y a une mauvaise ligne pour surmonter sa joue là. Mais il montre beaucoup de qualité en ligne droite pour venir dominer au finish le grand favori
et 5 Star Rock. Le jockey Sturgeon qui monte dans les courses bien intelligentes. Pourtant, sur la partie initiale, il me disait faire des efforts pour Debo Kula et Bright Boomberty. Par la suite, ils suivent tranquillement en deuxième position dans le sillage de 5 Star Rock. Et ils permettent ce cheval de souffler en descente et dans la ligne droite, ils reviennent à la charge pour faire la différence au finish. Oui, il montrait beaucoup pas JJ Wild. Il y a un premier couloir demain. Alors, nous avons vu que sa nouvelle unité-là, de Big Easy, qui donne l'impression qu'il est aussi content. Galop aux avant-postes. Ici, JJ Wild, venir remonte 5 Star Rock et gagne les courses convaincantes. Navi. Oui, Jack, et je pense cette fois-ci avec ce premier lit, il est pour très avantageux pour lui et peut-être il est capable devant lui faire la Il course à contrôle l'avant. les courses lui-même. À moins s'il peut insister, il peut faire le même tactique qu'il a saison en deuxième position pour les revenir à la sortie de la ligne droite. Comment il fait la dernière fois. Comme on a fait la dernière fois. Et c'est un nouveau cheval là, Jack The Big Easy, un très bon cheval, ça, pas oublier qu'il a battu à Bacheri, un très bon cheval qui fait une Ah oui, une très bonne référence. très bonne référence en Afrique du Sud. Et surtout, ce cheval là, c'est ma première sortie directement au 850 mètres. Toujours les à revoir. Oui, justement, The Big Easy. Donc, comment nous dire, quand on get Sophie, c'est un cheval qui a une bonne vitesse initiale, mais débute directement sur 1850. Pas toujours évident pour faire ça. Même parachuteman, le grand parachuteman, il a battu au 1850, mais c'était avec un non moins redoutable Scott Snow. The Big Easy, il y a beaucoup de travail. Peut-être qu'on est sur l'entraîneur, pas il a le choix, une bizarre directement au 1850 mètres. C'est vraiment bien travail. Il donne l'impression d'être un très bon cheval. Ouais, là, il a une jolie action. Et je pense qu'il peut essayer à le devant dans les courses. Façon qu'il travaille l'entraînement, il est bien progressé sur condition pour un nouveau cheval. En matin, il a un spot pour lever le lit. Donc, il est dans une belle forme. Bon, si je ne me pas trompé, il a 2-3 semaines, c'est là ici dans l'entraîne 1000 mètres, si je ne me pas trompé. Oui, tu figures les et là où il soutient l'entrée 1000 mètres, là, il a 1850 mètres. Donc, pas qu'on est pas sur l'entraîneur, pas dans les fixtures, pas trouver les courses idéales pour lui, mais vous connaissez, pour faire un nouveau cheval à la galop 1850 mètres, première fois. Vous êtes capable de briller le cheval là, comment lui dire, au créole. Mais pour moi, on prendre un risque comme ça avec un cheval comme ça. Ça veut dire que je te sire, je te pointe, je te connais qui ce cheval là, il a beaucoup de travail, et il est racing fit, et il est capable facilement prendre ça les courses 1850 mètres jusqu'à après, attendre un peu, on a notre les courses pour lui. Donc, il a un peu plus jugement, pas capable, plus jugement que Gamble. Bien sûr, moi pense sur l'entraîneur, il a une petite idée en tête, s'il met ça, c'est là, l'eau, ça part au coup. Un petit mot, le Silver Dice et Mogon. Oui, Silver Dice, c'est bien fait, hein, second et on progresse sur le saut des derniers sorties, Jack. Et le support pour la ligne déjà encore en faute des courses au 1850 mètres. Tu as tout les gars remis 3 kg. 3 kg, là, capable de lui. Oui, on connaît, c'est vrai, il bien galopé, il finit une longueur, track master Downwinder, la dernière fois, deuxième, il est super glue. Sur l'entraîneur. Il y a une baguette sur performance d'ailleurs. Oui, avec Girish Goumani, ça joue là, il avait 56,5 kg dans fourchette 56. Là, il peut galoper déclasse en dessous, dans fourchette 46. Il peut retourner après 2 semaines. Si sur l'entraîneur, il fait appel à Mogan, c'est parce qu'il c'est là. Normalement, il amène 60,5 kg les deux. Et nous tous connaissons Silvadas, il y a les deux bien sensibles, sur les deux fait mal beaucoup. Et sur l'entraîneur, pas envie de faire sa quantité et sa poids là. Et à cause de ça même, d'après moi, il confie ça là à l'apprenti Mogan. Le choix à Navi. Et je donne JJ Wild devant The Big Easy et Parseval à la 3e place. Parseval, était une JJ Wild. Oui, devant The Big Easy et Pont d'Avion. Et Pont d'Avion, oui, Pont d'Avion, qui peut montrer qu'il retrouve sur une sensation graduellement. Donc, pour me là, Gaming and Leisure Limited Trophy, 1000 mètres, la nouvelle cause, 4e course, benchmark, 51 avec Evergreen Lake Geneva, Maestro Salute, Kimberley Hall,
Bellicosity Fort Ozark, la nouvelle unité de Jean-Michel Henry. 4 victoires en Afrique du Sud en 21 sorties, dont 3 sur 1000 mètres. Attention à Fort Ozark, Step to Fame, Act of Valor et Cash Lord qui Emergency Acceptor qui ne passe à l'écurie Rameshwar Gajada. Donc à 1000 mètres, messieurs, nous pouvons progresser rapidement maintenant dans Tough Time à nous cause d'emblée Evergreen. Oui, Evergreen qui a une victoire assez confortable à ce dernier sortie, quand ligne domine Prince of Wings pour plus de 3 longueurs. C'est vraiment maintenir une belle forme à l'entraînement. D'ailleurs, Margin réalise un bon galop sous la selle du jockey Kennedy. Là, son entraîneur décide pour raccourcir. Je ne pas penser qu'il va faire les courses à l'avant avec la présence de Bellicosity et de Step to Fame cette fois, mais il peut gagner une force pace et il est pour suivre Traxa des leaders là, et il est capable d'essayer de disputer la victoire à ce moment au finish. Oui, il déjà suivre quand nous gagnons cette victoire face à In the Trenches. Il déjà suivre donc. Oui, et c'est un sévère qui normalement quand il gagne pour l'attentiste, il a tendance à montrer il est un peu ardent. Oui. Mais le 100 mm là, il n'a aucun risque qu'il y tire parce que la vitesse qu'il va là pour aller, c'est montrer qu'il peut settle et il est capable de venir au finish. Et justement, et le reste du sang, on a par exemple Step to Fame, c'est un coucher qui montrait lui donc transcendant le millimètre. Step to Fame. Oui, Jack, et ce cheval-là, il gagne des courses au millimètre avec une deuxième place. Et il a une sortie qui était gêné complètement au départ, qu'il fait quatrième. Et Jack, je pense que ce cheval-là, peut-être, il est capable d'aller devant, il est capable, peut-être à saison one-off, il n'est pas nécessairement qu'il est seul à la voie, parce que je pense avec la présence de Evergreen et Bellicosity, il peut que d'autres choix peut-être à saison deuxième ou troisième position, et puis nous finissons. Exactement. Qui au choix dans sa quatrième et course? Et je donne Step to Fame devant Kimberly Jack qui m'a pensé, ça c'est en gros progrès. Justement, bon troisième derrière. Et c'est ça, pour un très rapide, les meilleurs finisseurs de la course, je vais donner à la deuxième place. Et les Geneva qui m'ont pensé, qui baisse rating beaucoup aussi. Il faut figurer dans les 3 premiers. Oui, nous ne pas oublier les Geneva qui galopent contre Reim, contre Charles Litton et tout. Oui. Les Geneva et Kimberly je pense, mais même Maestro Salute, façon qu'il les courses pour dérouler, ça capable de être capable de finir en ligne droite. Mais je suis d'accord avec Navin, ça c'est le Step to Fame là, ne vous pas sous-estimer. Il n'est pas nécessairement galop devant, là pour moi, ça c'est là. C'est un cheval qui est bien redoutable, l'eau millimètre. Vous connaissez la dernière fois, 100 mm qu'il y a là, même s'il y a une première ligne, il y a le loisir devant tout seul, il réalise une performance bien remarquable, ça joue là. Même sur les courses avec Vibe, quand il est gêné au départ, lors de la 18e journée, quand il y a un batteur avec Maestro Salute, ça joue là, il montre où il est capable d'aller derrière. Et qui suivant que de peloton, ça joue là. Oui. Et qui tourne wide. Donc, pas un problème pour lui, même si Bellicosity est devant. Et vous connaissez, après ça, les courses là, le jockey Ganoa, dans une déclaration qu'il a fait à la presse, il y a où ça c'est là pour lui, capable, il a récolté 1000 mètres de sur la jambe. Je ne sais pas quoi, il a tout. Hein. Oui, parce que si tu ça film là, dernier 100 mètres, il arrête de monter là net là. Il commence à être derrière. Oui, il commence sur son adversaire. Il même commence à faire salam sur son adversaire. D'ailleurs, il prend 5000 roupies la main au commissaire parce qu'il pour excessive celebration, ça joue là. Et quand on regarde le chronomètre, ça joue là, il fait 56,7 dans 1000 mètres. Et si tu pousses ces balles-là, tu peux réaliser un temps plus révélateur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, même s'il peut monter de classe, c'est un Zen Cheval. Il a seulement 57 kg sur les dos. Pour moi, c'est un cheval qui est difficile à battre sur les courses. Donc, on va diriger vers une victoire de Step to Fame. Oui, devant Evergreen et Kimberly. Et rappelle-nous, Navin, choix. Et Step to Fame, Kimberly, les Geneva. Step to Fame, voilà, je suis à 1000 mètres, véritable spécialiste. Le Gold Circle Trophy, Draper's Mile, 1500 mètres, oui, benchmark 56. Cinquième course, Soweto Islio, Memphis Mafia, deuxième sortie au Champ de Mars, Mr. Lion, Candy Rock également. Très bonne première sortie, là, il y a Blow Me Away, Torotino, Sir Earl Grey, impressionnant face à Valren la dernière fois, et Guilty as Charged, à la doublure de l'écurie Patrick Mervin, Sir Earl Grey en pleine ascension.
Oui, c'est un cheval. Moi, je pense que c'est meilleur cheval probablement que l'écurie Patrick Mervin, même s'il doit encore Fourset 46. C'est un cheval qui peut continuer à progresser de course en course. Ce premier sorti, il a battu en carreau, il a le premier la piste. Il gagne les courses très 10. S'il gagne meilleur parcours, ça joue là, il n'est pas étonnant pour moi s'il taquine carreau, ça joue là. Ce sorti suivant, il gagne facilement. Il bat Orgun pour une longueur. Orgun, c'est quand même un très bon cheval. Et ce dernier sorti, il gagne dans une quinte. Il prend un excellent départ. Il montre beaucoup de vitesse à l'ouverture des boîtes. Chose qu'il est parti démontrer lors de ces deux précédentes sorties. Il relaxe pendant tout le parcours. Et il y a un kick dans la ligne droite. Absolument, il y a impressionnant d'aisance. Déjà là, quand on guette ça les courses, on trouve déjà c'est Trans Luna qui dirige le peloton. Oui, ben, faire le trip derrière lui, oui, il y a Valrin, Parseval. Et ou guette lui-même, il est très à l'aise, comment dire, puis attend n'importe qui moment pour le strike. Là. Et c'est un cheval qui m'a l'impression le jockey Wings bien content lui. D'ailleurs, à l'entraînement, il monte lui tout le temps. Il parlait sur l'aucun le jockey monte lui. Et ces cheval-là, où sont ces cheval-là de Nice dans les courses, et là, vous trouvez Wings, il est capable de bouger quand il a envie, mais il attend. Valrin vient sur l'extérieur. Valrin met pression à l'extérieur, va faire le trip. Il pousse d'écoute. Ces cheval-là, résistance Valrin, il met pression vraiment ici. Pas qu'on tire cravasse. Ces cheval-là finit par 3 longueurs ici, des longueurs et demie au Valrin, tire cravasse. Ils étaient coudés dans l'écran géant. Ouais, il gagne en main. Ouais. Donc, ça, Earl Grey, je ne pas pensé qu'il nous a pas pronostic contre lui, même si nous retrouve la deuxième sortie de Memphis Mafia, a précédé d'une très très bon palmarès. Très bon palmarès. Là, c'est Earl Grey, il peut monter de catégorie, mais même je pense qu'il ne s'est pas pour intimider. Nous, bizarre, malgré tout, attendre une bien meilleure les courses de Memphis Mafia qui fait. Parce que je pense peut-être cette fois, Memphis Mafia qui a un sens de tactique et est capable d'essayer à galoper devant. Si vous êtes sur premier les courses, quand il y a un batté avec Blow Me Away et quand il y a avec Tripster entre autres, au départ, avec sur la ligne extérieure, ce jockey, ce cheval-là sortit bien, mais ce jockey-là ramène-lui parce qu'il n'a pas envie de galoper à l'extérieur et il suit en retrait. Peut-être que cette fois, avec une meilleure ligne, le 1500 mètres, il va plus les temps. Il gagne en condition encore. Je pense qu'il progressé. Il n'a pas fait de mauvais les courses la dernière fois. Il ne pas sous-estime sur les courses. Je pense qu'il bat limite de sa première course. Et c'est voilà, il prouve à l'entraînement que ce soit mardi ou jeudi, il très bien travail. Et je pense qu'il pourrait trouver devant, il pourrait être cheval différent. Donc, les courses qui aident lui, sur première les courses qui aident lui. Oui, Jack Cheval-là en progrès. Et un seul point d'interrogation qui m'a tout entraîné Ricky Merga, pas fini mettre les blinkers avec lui, un équipement qui est souvent galopé sud-afrique. Qui s'en aide lui. Qui s'en aide lui et peut-être beaucoup entraîné, surtout c'est vrai qu'il a des jeunes, second run syndrome. Peut-être la prochaine fois, si les mettre blinkers, je pense bien sûr ça cheval. Oui, mais sinon, c'est Earl Grey pour Earl Grey, je pense peut-être si vraiment pas un véritable entraîneur de l'écoute, il est possible il prend son initiative lui-même. Surtout, nous avons souhaité lui aussi, qui fait une très bonne troisième place la dernière fois qu'il a descendu rating lui aussi. Il a surveillé dans les courses et Candy Rock qui fait une bonne première sortie. Oui, Candy Rock, pas de passe inaperçu pour ce début. Oui, il y a une bonne deuxième place derrière Blow Me Away. Il domine Tripster et Memphis Mafia, entre autres. Et lui aussi, nous avons expect qu'il improve avec les courses dans la jambe. Il n'est pas forcé à l'entraînement aux côtés de Tembo mardi, mais c'est voilà, dans une bonne condition. Il démontrait beaucoup de qualité pour sa première sortie là. Autant sur son entraîneur, il a seulement 70% de ses moyens. C'est un cheval qui certainement pas apprécié le parcours allongé. Et certainement, il reste également une manne prétendant à la victoire. Ça, Earl Grey. Donc, oui, devant Memphis Mafia et Candy Rock. Candy Rock, voilà, qui termine second derrière Blow Me Away ici. Nous passe à la présentation 7e course Cape Thoroughbred Sale Trophy. 1400 mètres, benchmark 41. Alors, une 7e course qui peut avoir 8 partants, donc Game Loft, 5 Star Rock, Fleet Fox, Headstrong Harry, In Your Dreams, Canadian Dollar,
Dawn Raid et Supreme Power, nouvelle unité de Raj Ramzin avec 2 victoires en Afrique du Sud en 30 courses disputées, choix 1400 mètres et 1600 mètres. 2 partants pour l'écurie Gilbert Roussette, dont le choix de Bernard Federer in Portly sur Canadian Dollar par rapport à Dawn Raid, mais le retour de Five Star Rock retiré la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois, c'est la semaine dernière, Five Star Rock pas pu participer. Oui, il y a un petit problème à la bouche, donc c'est la raison pour laquelle il tire retiré de ça les courses, mais il reprend le travail assez rapidement. D'ailleurs, mercredi matin, le jockey Mansour fait une ville d'entraînement spécialement pour travailler et il laisse une bonne impression de ce travail. Je pense que c'est là. Il remet de ce problème et il est toujours dans une très bonne condition physique. In Your Dreams, second derrière Navista la dernière fois, qui confirme sur une belle disposition. Oui, il est capable d'être un principal prétendant. Oui, surtout s'il réussit à imposer sur pas les courses, on pense qu'il est un sérieux prétendant à la victoire. Et moi, je fais cause le choix de Bernard Federer pour le Canadian Dollar. Moi, pensez un peu logique. Dawn Raid, Papé Anco, donc approche ce summum, ce meilleur forme. Oui, Jack, et définitivement, Canadien de l'eau aussi, un cheval qui progresse beaucoup et il y a servi là les courses. Et au choix pour la victoire? Jack, moi, je préfère un choix pour Game Love parce que je pensais peut-être Five Star pas pour gagner les loisirs pour dicter ce pas dans les courses avec la présence de Indio Dream qui tient meilleur couloir qu'il est. Et si en cas et il n'est bon pas dans les courses, bien sûr, avec Game Love, Jack, il n'y a pas oublié qu'il y a un bâtiment avec un bon cheval comme Captain Magpie, MLJ, Cahor, et ce cheval-là, avec best rating. Et je pensais peut-être cette fois-ci, il va mettre tout d'accord. Oui, Game Loft, Dayali qui s'en ont Et il y a beaucoup de 5 Star Rock et In Your Dreams. 5 Star Rock, In Your Dreams. Alors là, on avait une souligne Game Loft qui est capable d'avoir un rôle intéressant dans les courses. Oui, Game Loft qui, dans une forme stable, qui peut descendre des catégories. La dernière fois, la manière qu'il les courses se déroule avec Evergreen qui marchait la partie initiale sans jouer contre lui. Et auparavant, comme on avait dit, il a battu avec Captain Magpie et MLJ. Là, il peut gagner dans cette quarantaine. C'est vrai que c'est un petit cheval, il permet une 61,5 kg, mais s'il réussit pour une. Enfin, la plupart du temps, il rate des passes, ce cheval-là. Oui, il y a un problème au début. S'il n'est pas trop dégrossé, qui là, galope vite devant, certainement, ça ne va pas jouer. Mais pour la victoire, nous pensons entre In Your Dreams, 5 Star Rock. Bon, pour accorder une légère préférence à In Your Dreams, qui réalise une superbe course face à Navista, qui est très régulier depuis le début de la saison, devant 5 Star Rock et Canadien Dollar. In Your Dreams, 5 Star Rock, Canadian Dollar, ce Sea Warrior Plate, là, un ancien crack qui nous posait demain. Lors du direct, benchmark 36 de Sea Warrior Plate, 1650 mètres, avec Kula Esteco, Accountability, Aficionado, Sarik, la nouvelle unité de l'écurie Gajada, une victoire en 7 sorties, 3 placés, surtout sur 2400 mètres, c'est un style authentique. Sarik, Bridegroom Bertie, Tembo, Viento Magico, Lividus, Viento Magico, enfin, nous capables de dire. Certes, il a gagné en 0,30 la dernière fois, la benchmark 36. Oui, et il a gagné les grosses conditions la dernière fois, une barre social network qui n'est pas vraiment une référence, mais il a gagné les grosses assez facilement pour plus de 2 longueurs. C'est là, il maintenait une bonne condition physique. Le lot plus coriace cette fois. Surtout au German, c'est comme un Kula, Esteco, Accountability, Bridegroom Bertie, ça 4 chevals qui m'ont cité là, c'est 4 chevals qui peuvent descendre des catégories. De catégories, oui. Je suis dans le 41, je dernier les courses. Et Vento Magico, il peut monte de catégorie sensiblement. C'était une course bien ouvertes, Jack. Et na Esteco sur dernier les courses, il a dans 41, il a battu par 6 longueurs. Sur rating 39, mais le fait qu'il ait 10 ans, il perd 3 points donc, au niveau de ce rating. Donc ce qui permet de revenir dans 36. Il y a Kula. Il y a battu JJ Zoil. Après les courses bien difficiles, nous trouvons les petits galops à l'extérieur, le nez au vent, ça joue là avec le jockey Guillaume Bert. Dans sa catégorie-là, 36, ou bien respecter lui. Et il y a Accountability. Au capable de trouver Noé derrière Jambaman sur dernier les courses,
Mais sur avant les courses, c'est un cheval qui est au troisième des speed limit et King's Knight. Et quand tu bats Five Star Rock et Jigri Pokri, ça joue là. Oui, oui. Sauf qu'après ça, les courses, c'est voilà, c'est un petit pépin. Et sur l'entraîneur, tu faisais ralentir ce travail. Ce qui fait que quand l'in vient galoper lors de la 20e journée, c'est voilà, d'après moi, tu bats de limite, ça les courses, tu es un peu à court de fitness. Faut penser, c'est voilà, sur l'entraîneur, il prend patience avec lui à la mer et pour lui, quand il bien travaille au détour en compagnie de Charles Myboy, même mardi matin en compagnie de Commodus, je pense s'il répète nous, ça les courses qu'il fait des speed limit là, il a un grand sens dispute la victoire. D'ailleurs, vous trouvez cette fois sur l'entraîneur, mettez un blinkers avec lui pour qu'il n'ait pas trop décroché dans la partie initiale. Et vous pensez par quoi allonger pour plus ça sur l'avantage. Et il y a également Lividus, je pense la dernière fois, il montrait lui trop keen avec blinkers. Mais là, sur l'entraîneur, il décide pour enlever les œillets avec lui, ce qui permet pour permettre lui d'aller plus relax. Et s'il répète sur bon les courses qu'il a réalisées derrière Rebels Game, quand il saute second, deuxième derrière Seven Fountains, troisième derrière Five Star Rock, s'il répète sur les courses avec l'avantage au handicap, les Vidus aussi n'est vraiment capable de disputer la victoire. Il y a un jeune coursier prometteur ici, Nunjali, il y a une Steyer 7, mais pas mal, un démarrage sur 1650 mètres, c'est Sarik de l'écurie Gadjala. Oui, Sarik, sur l'entraîneur, il a un sport Lori. C'est vrai qu'il y a les courses en Afrique du Sud, de bout en bout, par plus de 6 longueurs sur 2400 mètres. Donc c'est un genuine stayer. À l'entraînement, il pas réalise un galop impressionnant, mais il y a quand même une possible 2 barrières travailleurs. Il m'entraînait un peu green lors de ce exercice là. C'est un cheval qui, d'après moi, il a un certain potentiel, mais il a encore peut-être un petit réglage pour faire avec lui. Il y a une genuine stayer et il prend intérêt les courses à galoper devant pour lui capable d'exprimer ce tenue, à moins qu'il démarre de loin ou même essayer lead dans les courses. Bon, c'est pas capable d'éliminer complètement. C'est un zen cheval par Asiatic Boy, mais nous trouvons qu'il est quand même un peu green, donc je préférais galoper les courses avant Mojizi. À moins d'avoir les suivre les pas de No Resistance. Je pense que moi aussi, peut-être ça, je vais aller pour besoin de galop de course. D'ailleurs, les PT termine sur barrière. On a tendance à hang en ligne droite, comme on nous trouve ici. Donc là, il a accompagné pour terminer sur barrière. Alors, qui nous est capable de choisir pour la victoire? Et pour la victoire, je parle pour Kula Jack devant Accountability et Brizuko Mberti qui, vous pensez, ont pour ça cheval. Oui, déjà 2 sorties donc au Champ de Mars, loin derrière Five Star Rock, mais léger progrès derrière JJ's Wild and Team. Oui, moi pour faire confiance à Accountability, les Vidus et Viento Magico. Viento Magico, vous la 3e place. Voilà, nous passons donc sur toutes les épreuves au programme de la 25e journée. Et là, côté Walcon un petit peu plus avec sa rubrique qui est très intéressante dans Tough Time, c'est-à-dire un outil déplacement vers Floréal News avec Kamlesh Rajkumar. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Magic J, qui s'est mieux acclimaté et qui a accompli des signes de progrès évidents. Chris Crossman, qui a été patiemment entraîné et qui a paru sur la montante au niveau de sa condition. Et Royce Express, qui a bénéficié d'une longue préparation et qui est fin prêt pour la compétition. Dans la 2e course, Jigri Pokri est actuellement en pleine possession de ses moyens et il s'est fait remarquer par une belle forme. All Magic a profité de son dernier galop de course pour parfaire sa condition et il affiche une forme nettement améliorée. Color of Courage s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et il affiche une bonne forme en apparence. Dans la 3e course,
J.J. Weil a maintenu une superbe forme après sa victoire et son séjour à Floréal lui a beaucoup aidé à bien récupérer. Pont d'Avignon a été préparé avec soin ces derniers temps et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Castle progresse de façon très satisfaisante et il a paru dans de meilleures dispositions par rapport à la dernière fois. Dans la quatrième course, Evergreen respire la grande forme actuellement et il a d'ailleurs démontré du potentiel lors de son travail sur la grande piste. Bellico City a bénéficié pleinement de sa dernière mise en jambe et il commence graduellement à retrouver ses automatismes. Fort Ozark semble être un coursier bien prometteur qui a bien entamé sa préparation et qui affiche une forme appréciable. Dans la cinquième course, Candy Rock est un coursier qui s'est pleinement acclimaté et son travail sur la grande piste est une indication claire de sa progression. Torotino a bénéficié d'un break à Floréal, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien car il a maintenu une bonne forme en apparence. Mr. Leyen a été bien ménagé depuis sa dernière sortie et il a paru en net regain de forme, comme en atteste sa bonne condition physique. Dans la sixième course, ML Jet est un coursier qui a été préparé avec beaucoup de soin et il a très bien assimilé son travail, démontrant sa bonne santé. Charles Litton a bien récupéré au centre Guy Desmarais après sa dernière victoire et il a l'air d'être en grande forme actuellement. Prince of Thieves jouit toujours d'une très bonne santé et il ne s'est contenté que des Light Canters à Floréal pour maintenir sa belle forme. Dans la septième course, Canadian Dollar a gardé une superbe forme après son envolée de la dernière fois. Il ne s'est contenté que du maintenance work ces derniers temps. Dawn Reid a été patiemment préparé par son entourage et il commence à démontrer des signes très positifs concernant sa progression. Five Star Rock avait bien entamé sa préparation avant qu'il ne soit retiré lors de la 24e journée et il revient dans de meilleures dispositions. Dans la 8e course, Esteco a bénéficié d'une préparation méthodique ces derniers temps et il donne l'impression d'être en net regain de forme. Kula semble avoir bien pris sa dernière mise en jambe et il affiche toujours une bonne forme comme en atteste l'état de son coating. Viento Magico est actuellement à son meilleur niveau et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Merci donc à Kamlesh pour tout ça, un renseignement utile, côté aussi on prend bonne note, nous espérer. Alors, nous arrive la dernière partie donc de Tough Time, soit nous capables de dire même les arrêts de jeu avec sa ultime face-à-face, Navin et Nitin. Et donc, nous commençons avec la première épreuve, The Cloud Live Stud Trophy, 1400 mètres, rating 0,26. Et Nadas devant Aloy et Roy Express. Nadas, peut-être pour une première au champ de Mars. Oui, Nadas, Chris Crossman et Ethan Haller.
Nadas, donc bien en vue dans la première course. The Michael Holmes Bloodstock Trophy, 1365 mètres, benchmark 31, deuxième course. Et Jerry Pokri, Kentucky Bluegrass, Tête Bassett. Jigri Pokri. Oui, le All Magic et Tête Bassett. Favori logique Jigri Pokri, le sur deux dernières prestations, paraît qu'il est capable de signer une lutte victoire. Au Champ de Mars, troisième course, Racing Association Trophy, 1850 mètres, benchmark 46. Et JJ Wiles, Big Easy et Percival. JJ's Wild de Big Easy, la nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gadada. Oui, JJ's Wild devant The Big Easy pour l'avion. JJ's Wild, donc bon vainqueur la dernière fois, bien fait attention, la nouvelle unité de Big Easy, attention à Pont d'Avion, voit Parseval. Quatrième course, Pomelela Gaming and Leisure Limited Trophy 1000 mètres, benchmark 51 avis. Et Step to Fame, Kimberly Allectini. Le spécialiste du 1000 mètres, Step to Fame, en route vers l'autre succès. Oui, Step to Fame, Evergreen et Kimberly Hall. Step to Fame, donc favori en force dans la quatrième course. Gold Circle Trophy Draper's Mile, 1500 mètres bien sûr, benchmark 56. Sir Grey, Candy Rock, Memphis Mafia. Sir Earl Grey, l'un des coursiers le plus en vue à l'occasion de la journée de demain, ce gris. Oui, et mon favori devant Memphis Mafia et Candy Rock. Sir Earl Grey, Candy Rock, Memphis Mafia, un trio à suivre dans la cinquième course avec Sir Earl Grey en première ligne, sixième course, c'est la course principale. The South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, 1400 mètres. Alors, course de groupe 1, rating 60+. Et Charles Litton, Kremlin Captain Rim. Charles Litton, vainqueur de la dernière fois. Kremlin Captain. Kremlin Captain, mon favori devant Charles Litton et Ring. Voilà, le champion incontesté du TUF, peut-être pour ajouter une lutte beau fleuron à son palmarès, soit Classic Sprint, mais la course pourrait disputer à n'en pas douter. Septième course de Cape Thoroughbred Sail Trophy, 1400 mètres, benchmark 41. Et Game Love 5-Star Rock, In Your Dreams. Game Loft 5-Star Rock, In Your Dreams, voilà un trio à suivre. In Your Dreams, 5-Star Rock et Canadian de l'or. In Your Dreams, voilà, dans de bonnes dispositions en ce moment. L'épreuve de clôture de Sea Warrior Plate, 1650 mètres, benchmark 36. Et Kula Accountability et Bridegroom Bertie. Kula Accountability, Bridegroom, Bertie. Et Accountability, Levitus et Vienne de Rwanda. L'écurie Vincent Alette, capable de signer une précieuse victoire Accountability, mais à condition que sa course est là, galope le forme qui permet de terminer troisième derrière Speed Limit. Voilà, on prend bonne note des 8 épreuves au programme, les différentes sélections. Alors, nous donnons le petit bonus de Tough Time. Mon tournoi vers Nitin, tout d'abord, le Banker of the Day. Et mon fait de Grimo Banker de la journée. Et Outsider. Et comme outsider, mon vous dire In Your Dreams. Sir Earl Grey, In Your Dreams, Navin, alors le Banker. Et JJ's Wild, et comme outsider, nous donne Charles Litton et Kula. Charles Litton, Kula, outsider de Navin, JJ's Wild, le Banker. Et Sir Earl Grey, Banker de Nitin, mon résumé pour Tough Time prend fin ici. Alors, pas oublier, nous vous joignons demain à partir de midi pour la 25e journée dans son intégralité. D'ici là, passe un bon moment sportif et surtout bonne fin de soirée. Merci, à très bientôt.